Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille que tout le monde appelait le petit chaperon rouge parce qu'elle portait toujours une belle cape rouge à capuchon. Elle vivait avec ses parents dans une petite maison au bord de la forêt. C'était une gentille petite fille qui s'amusait de tout. Elle cueillait des fleurs, suivait des papillons, mangeait des mûres dans les bois. Dès que l'école était finie, elle aimait se promener dans les petits chemins. On la reconnaissait de loin à son capuchon rouge qui dépassait des hautes herbes. Un jour, sa maman l'appela et lui dit « Ta grand-mère est malade. Va vite lui porter cette tarte que je viens de préparer et tiens-lui compagnie jusqu'à ce soir. Sois prudente et ne traîne pas en chemin. Ne parle à personne et surtout, n'oublie pas que les animaux des bois sont très dangereux. » Les mamans sont toujours inquiètes, mais Chaperon Rouge n'a pas peur. Les animaux sont tous ses amis. Elle chausse ses sabots, enfile sa belle cape rouge et emporte la tarte encore chaude dans un petit panier. C'est une belle matinée. Le soleil fait chanter les oiseaux et les écureuils suivent Chaperon Rouge de branche en branche. Mais comme la route est longue jusque chez la grand-mère, Chaperon Rouge est tenté de s'asseoir au bord du ruisseau pour observer les libellules. Non, non, Chaperon Rouge, il faut continuer. Rappelle-toi que ta maman t'a dit de ne pas traîner. La petite fille soupire, puis, obéissante, continue son chemin sans s'arrêter. Mais comme l'odeur de la tarte encore chaude est appétissante, elle s'échappe du panier, presque sous son nez, et lui donne envie d'en goûter. Non, non, Chaperon Rouge. La tarte est pour grand-mère. Tu ne peux pas la manger. Et, bravement, le petit Chaperon Rouge continue son chemin sans s'arrêter. Oh, les jolies fleurs bleues! Cette fois, la petite fille ne peut pas résister. Le bois est rempli de fleurs de toutes les couleurs. Des rouges, des blanches, des bleues. Il y a même des boutons d'or et des marguerites. Chaperon Rouge n'ose plus avancer de peur de les écraser. Grand-mère serait si contente si je lui offrais un petit bouquet, se dit la petite fille. Elle s'arrête, dépose son petit panier dans l'herbe et cueille une fleur. Puis elle en voit de plus belles, un peu plus loin, hors du sentier. De fleur en fleur, son bouquet grossit et Chaperon Rouge s'enfonce dans la forêt. Elle n'a pas vu le loup caché derrière un arbre. Le loup a faim. Le loup a des dents pointues. Le loup regarde la petite fille et ses yeux brillent. Il est malin, le loup. Il sait qu'il est effrayant et qu'il doit se montrer poli et aimable pour que la petite fille ne s'enfuit pas en criant. Il prend donc sa voix la plus douce
et s'approche en disant « Bonjour, mademoiselle. Si je peux vous aider, je suis le gentil grand loup tout à votre service. » Chaperon Rouge, qui se souvient des conseils de sa maman, répond qu'elle n'a pas le droit de parler à un étranger. « Ta mère a raison, mon enfant. Mais je ne suis plus un étranger puisque je viens de me présenter. Et toi, comment t'appelles-tu » ? « Chaperon Rouge », répond la petite fille. Et la voilà qui se met à bavarder avec ce loup si poli. Elle lui dit d'où elle vient, où elle va et à qui elle va rendre visite. Ah, la petite imprudente. Le loup, qui a une faim de loup, réfléchit et se dit si j'agis avec intelligence, je pourrais faire un excellent repas. Je mangerai la grand-mère pour commencer et la fillette comme dessert. Je sens que je vais me régaler. Quel beau bouquet de fleurs tu as là, s'exclame le loup flatteur. As-tu vu le beau lys orange qui pousse derrière ce buisson? Tu devrais l'ajouter à ton bouquet. Pendant que Chaperon Rouge va cueillir le lys, le loup file à travers le bois vers la maison de la grand-mère. Chaperon Rouge, insouciante, continue à cueillir des fleurs. Comme le loup est gentil de m'avoir montré ce lys, se dit-elle. Décidément, elle n'a rien compris. Le loup ne s'intéresse pas aux fleurs, mais à la chair fraîche. Ce qu'il veut, c'est arriver le premier à la maison de la grand-mère pour la manger. Quand il y arrive, il frappe à la porte, puis il crie « C'est Chaperon Rouge, grand-mère !» Couchée au fond de son lit, la grand-mère se méfie. « Ce n'est pas la voix de ma petite fille, » se dit-elle. Elle ouvre la bouche pour crier, mais trop tard. La porte n'étant pas fermée à clé, le loup la pousse, bondit, la gueule grande ouverte, et avale la grand-mère en une bouchée. Il fait la grimace. Pas très fameuse, Ragoula. Il enfile alors le bonnet de nuit de grand-maman, met ses lunettes, se couche dans son lit et s'enfonce sous les draps pour attendre la petite fille. Un loup en bonnet de nuit avec des lunettes? Vous avez déjà vu ça? Il se regarde dans le miroir accroché en face du lit, mais se trouve assez ridicule. Mais il pense à son dessert. Déjà l'eau lui monte à la bouche. Miam, miam. Bien au chaud sous les couvertures, le loup s'endort. Il fait de beaux rêves de petits cochons roses, de petites filles dans les bois qui se jettent dans la gueule du loup et qui l'avalent avec délice. Quand il se réveille, le temps a bien passé. « Mais où est donc Chaperon Rouge ?» se demande-t-il nerveusement. Il s'agit tant et tant que les lunettes tombent de son long nez. Maintenant, retourne la cassette. À ce moment précis, Chaperon Rouge arrive avec son gros bouquet de fleurs et son petit panier. « Ouvre ta porte, grand-mère! C'est moi, le petit Chaperon Rouge !»« Entre, ma fille. La porte n'est pas fermée à clé et je suis trop faible pour me lever. » répond le loup de sa voix la plus douce. Chaperon Rouge ouvre la porte et entre en disant « Comme ta voix est rauque, tu as mal à la gorge, grand-maman ?»
comment vas-tu ce matin? Pas fort, pas fort, répond le loup faiblement. J'ai pris froid. Et à mon âge... Quelle voix bizarre tu as, grand-maman, s'étonne Chaperon Rouge. C'est le rhume, mon enfant, répond le loup en éternuant. Mais comme tes oreilles sont longues, grand-maman, dit Chaperon Rouge, surprise de voir 2 oreilles velues sous le bonnet blanc. C'est l'âge, je n'ai plus 20 ans, soupire le loup. En voyant briller ses yeux rusés, Chaperon commence à s'inquiéter. Mais grand-maman, tu as de si grands yeux, si méchants. Et le loup de répondre. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Chaperon Rouge a peur. La voix de sa grand-mère est bizarre, ses oreilles sont si noires, ses yeux si méchants. Le loup ne sait plus qu'inventer pour que la petite fille s'approche du lit. Il gémit, il tousse, il éternue. Enfin, Chaperon Rouge se penche vers lui. « Comme tu as de grandes dents, grand-maman !» s'écrie-t-elle affolée. Et le loup répond en grondant. « C'est pour mieux te manger, mon enfant !» Sur ces mots, il saute hors du lit et gloup, avale le petit Chaperon Rouge en une bouchée. Puis il se rendort, comme si rien ne s'était passé. En passant devant la maison, le garde forestier entend des bruits bizarres. Il entre, voit un loup qui dort, déguisé en vieille femme, et devine ce qui s'est passé. « Voici ce loup malin que je n'ai jamais pu attraper. Je l'ai enfin trouvé. Oh oh, la vieille dame a disparu, mais je crois savoir où elle se trouve. Le loup a encore le ventre tout gonflé. » Et vlan! Le garde assomme le loup d'un grand coup de bâton. Il le soulève ensuite par les pattes arrière, il le secoue comme un prunier la tête en bas. Et qui voit-on sortir de la gueule du loup? Chaperon Rouge et sa grand-mère, encore vivante, mais ne sachant pas très bien ce qui leur est arrivé. « Ce loup était tellement gourmand qu'il vous a avalé d'un seul coup. Ses dents ne vous ont même pas touché !» s'exclave le garde forestier. La grand-mère, toute tremblante, serre Chaperon Rouge dans ses bras. Heureusement que le garde forestier est arrivé. Pour le récompenser, on lui offre de la tarte et une tasse de café. Puis, le garde reconduit la petite fille chez ses parents. Tout est bien qui finit bien. Mais l'histoire n'est pas terminée. Peu après le départ de Chaperon Rouge et du garde forestier, le loup, qui n'était pas mort, se réveille. « Où suis-je? Que m'est-il arrivé ?» demande-t-il tout étourdi. « J'ai la curieuse impression d'avoir été assommé. » « Tu es un vilain méchant loup, répond la grand-mère. Comment as-tu osé t'attaquer à une vieille femme et à une petite fille? Pardon, j'avais si faim, pleurniche le loup. Ne me tuez pas, je vous en prie, je jure de ne plus jamais recommencer. Il a l'air si sincère que la grand-mère a pitié de lui. « Je vais te faire une proposition, lui dit-elle. À vrai dire, je me sens bien seule dans cette maison. Si tu promets de ne plus recommencer, tu peux rester ici. Tu me tiendras compagnie et tu garderas la maison. En échange, je t'installerai une niche dehors et tu auras à manger 2 fois par jour. »
Et voilà comment le loup est devenu chien de garde. Et depuis ce jour-là, il n'a plus fait de mal à une mouche. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de l'oie aux œufs d'or.